Allez, on est parti pour la conférence de 505 Games. Merci à tous ceux qui sont avec moi en stream. Et paf, on passe ici. Alors je vais pas vous mentir, moi je l'ai déjà vu. On a eu une projection presse il y a maintenant une semaine. Donc je ne vais pas feindre la surprise parce que je n'ai jamais feint quoi que ce soit avec vous. J'ai un peu faim d'ailleurs. Mais en tout cas, eh bien, bienvenue pour cette conférence de 505 Games. Et on est parti. 505 Games à qui a récupéré par exemple Death Stranding ou ce genre de choses. Hein. Par exemple. Ou alors Eiyuden aussi, de façon assez récente, et plein d'autres titres, tu vois. Bref, allons-y. Vous verrez. Il y a pas mal d'annonces. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas... Attends. On a en français ou pas? Sous-titres. Je vais vous les mettre en français. Ce sera bien pour vous. Il faut le mettre, voilà. Merci. Parfait. Et alors, je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la fin, parce que le dernier jeu qu'ils annoncent, j'ai fait... Voilà, tout simplement. Merci, Mac. Je te remercie après. Je te remercie encore après. Merci du fond du cœur. Je te remercie encore après, Mac. Attends, je l'enlève parce que du coup... du fond du cœur. Niche or mainstream, a small jam of a game or a huge sandbox title. If 505 sees the love developers put in their games, there's a fair chance 505 will love it too. That mindset has allowed 505 games to be listed in the top 10 chart of publishers by Metacritic score in 2021, and I think that what you're just about to see today will continue this journey of nurturing talent and publishing the best games possible. Before we get going, remember, at the end of this premiere, you can head over to the official 505 Games Discord channel, where we have a chance to chat with various team members. Ready now? Okay, here we go. Without further ado, let's dive into the first game of today's showcase and have a look at the trailer. Et c'est un jeu dans la forêt, vous allez voir. Among the Trolls. Grandmother explained that every forest, meadow, lake, every kind of place has its own foe. Personnellement, je sais pas trop ce qu'il va donner. Voilà, celui-là. Ça m'intéresse plutôt, vous allez voir, mais je sais pas trop. Je me suis beaucoup posé la question de si ça me tentait ou pas. I wonder what kind of mysteries the forest hides within. I think the only way to find out is to get lost in the forest among the trolls. Among the Trolls is a first-person survival action adventure, a magical journey set far from civilization, down in the green and isolated depth of the Nordic woods, where fantastic creatures rule over the balance of nature. The name of the game refers to an ancient proverb where a world exists. Je te remercie encore une fois après la fin de la présentation. Mais merci, c'est un amour. And as the title suggests, yes, indeed, trolls are part of the environment you find yourself in, and are as native to the world as the hills, rocks, and trees. Tellement généreux, merci. We've now got the chance to discover more about this uniquely folklore-driven survival adventure from the developers Merci Yukia aussi. Forbidden Studios is an indie developer founded in Finland in 2019 by industry veterans who have worked on games such as Elder Scrolls V, Skyrim, Fallout 4 and Vampire. Vous voyez qu'on a des gros développeurs, hein, tu vois. On a des gros noms derrière, hein. On n'est pas sur n'importe quoi, tu vois. Clairement, Pix. About this fabulous journey through Finnish lore. Hi, I'm Veli Kokkonen, and I work as the game designer and as a technical director on Among the Trolls, and also as the CEO of Forbidden Studios. In addition on designing the game's mechanics and making it fun, I'm also creating the tools that our team uses to build the game, and also developing
the rendering technology that allows us to create amazing looking worlds for you to play. Vous voyez, en fait, c'est l'interface qui je sais pas trop quoi en penser. Among the Trolls actually is as a game, as a team, and while it has trolls included in the name as well. So the play character is a Finnish-American person in their mid-30s, and after their parents had passed away, Merci, Alexandra. they want to reconnect Ah non, with their mais non. grandparents who are living in Finland. Non, Alexandra, pourquoi t'as fait ça? From United States back to his childhood places in Finland to meet their grandparents and visit them. The game starts from the middle of the lake. You're on a Merci, rowing Baronx. boat. The sun is setting down, and you're on your way into your grandparents' place in Finland. And it's been a long time since you last met them, and you haven't been in contact for a really long time. And pretty much not after you moved. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là, en tout cas de Among the Trolls, vous? Parce qu'on va pas en voir beaucoup, hein, évidemment, mais je sais pas. Parce qu'on n'en sait pas grand-chose, tu vois. Ça me tente parce que j'adore les jeux de survie, mais je sais pas. Merci pour le train de hype, merci du fond du cœur, vraiment, merci. Ça va beaucoup. Après la conférence, on reste ensemble aussi, hein, vous allez voir. T'inquiète pas, Dark, s'il se détend pas, je vais le détendre. Oui, on peut, Gwen, t'inquiète. On your boat and rips everything apart and drags you to the bottom of the lake. Il y a beaucoup de jeux de survie, c'est difficile de se faire une place. Oui, c'est pas faux. C'est que je sais pas parce que moi en fait ce avec quoi j'ai du mal, c'est l'interface, tu vois. Enfin, je sais pas. Ah oui, et petite chose, on ne verra pas de troll. Voilà. Ah, petite info, ça s'appelle Among the Trolls, mais vous ne verrez pas de troll. Bien joué, Gwen. Bien joué. Donc évidemment, c'est un jeu PC, bien sûr. Non mais je pense que voilà, on est vraiment sur une intro histoire de nous parler du jeu, ce que je trouve intéressant. Honnêtement, j'ai hâte d'arriver au dernier jeu de la présentation. Ils ont vraiment gardé le meilleur pour la fin. Vous reconnaissez la minimap en haut par contre côté Skyrim ou pas? Tu le sens, hein, l'influence Skyrim de là-haut. Hein. Forcément, puisque c'est le mec qui a travaillé sur Skyrim. Hein. Donc forcément. Mais genre c'est le même truc. Hein. Mais oui, le jeu est joli, en vrai, c'est joli. Ouais. Le jeu est joli, ouais. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez hâte ou pas dans les commentaires. Ouais. To give our offering to the spirits to calm them down, and for that we have these cup stones in different areas where you do the sacrificing. And when the spirits has been calmed down, then the forest will clear up. The sun starts shining again. All the life gets back to the forest and into the world, and you can then again continue going. So. Building and crafting plays a critical role in the game as they are part of the core gameplay loop. The building system is modular and it allows you to create the cabin of your dreams into the forest. And it also works together in a multiplayer game.
so you can build these creations together with your Vous voyez, il y a un friends. truc absolument dingue. Je fais des streams le matin, on m'appelle le matin pour me livrer mes colis. Normal. Je fais un stream à 15h. À quelle heure m'appelle le facteur? 15h12. Alors qu'il aurait pu passer depuis ce matin. C'est fou, je pense qu'ils sont connectés sur mes streams, je vous jure. De toute façon, vous le savez, hein. Ça fait 3 ans que vous me suivez en stream, vous le savez, hein. C'est fou, c'est fou. Je reviens. During the early access, we are developing these building features and crafting features together with the players to see what could be created inside of the game and to give the players the ability to create something of their own. The inspiration for the world and the story of the Among the Trolls started years ago when, together with my friends who were from the university's folklore departments and another group of friends who I met on this ancient crafts artisan study line and other people around that. And during that time, I started thinking about like, okay, what kind of world will it be that instead of like this world that we live in, but as an extra layer, our lives would be more about the beliefs of the folklore, and also more of these ancient crafts, like creating something from things around you, from the nature around you. That's what you can make from mud, from sticks, the simple resources that are around us. And that was kind of like the starting point where everything started forming. And through that journey of like learning these things by myself on how to do things and what are in our culture in the past, we came up with this Nordic shamanism and then the shamanistic culture that Finland has had in the past. And it's not that long ago since we still have these sages or tietäjäs as a part of like our like normal everyday life. But through these modern times, we have already kind of like forgotten that and how that whole cycle of the life was going through. So in the game, I wanted to find a way, like in a way like the Studio Ghibli does with their movies, that taking something of the kind of like forgotten cultural roots and observe it, but through our like modern day eyes. And they did amazingly with combining the natural with the fantastic magical things, and this is the same thing that we are doing with Among the Trolls. So a lot of people have asked us, are we making the game with Unreal Engine or with Unity Engine? And for many people, surprise, the answer is Unity. And that's because our team has a really vast experience of using Unity in the previous games they have created. And also voilà. because I used to T'as work 4 gros at trucs en Unity plus. Technologies on working on the 2D framework, on some Non mais le truc est bien foutu, tu vois, mais tu as beaucoup de Skyrim dedans. different features on the core. Oh la vache, t'es lourd. And afterwards, I had Désolé. the opportunity to work on the Ori at the Blind Forest. Merci and Shiromaru on pour the ton sub. where the engine was really pushed into the limits on what kind of 2D games can be created with it. And now we want to take those learnings and push what kind of 3D games can be made with Unity. And that's something that we are now trying out with the Among the Trolls. On can we take the engine and make these beautiful worlds that you have no loading screens, where everything is streamlined, where you have beautiful graphics, where Je suis en train de mourir de chaud. the CPU and the GPU are both used to the fullest, that you have actually some use for your cores that you have you have paid for. And doing this everything in a small indie team
is something that no other engine can has been able to Il va falloir provide. sortir le ventilo et là, ça, ouais. Ah non, on va être obligé. We want to thank the community for supporting us from very early. Il est stylé le logo derrière quand même, tu stage vois. of the game. Il est stylé. And please follow us on the socials at Among the Trolls to see what we are making right now and where we are going with the game. And please add us to your Steam wishlist. Thank you, everyone. Merci. Je me souvenais pas que la présentation était aussi longue pour ce jeu-là. Restez bien jusqu'au dernier jeu. Je sais que sur YouTube, on dit souvent restez bien jusqu'à la fin, mais là vraiment. Bon, vous serez en même temps hypé et en même temps déçu. Vous verrez. Vous serez entre les deux. Among the Trolls promises to be a dark fable that combines mystical fantasy with classic cautionary tales about our 21st century lifestyle and the impact we might be having on the environment. So leave all your comfortable modern technology behind you. Et j'en profite, merci à 505 Games qui m'a permis de suivre cette conférence avec la presse il y a quelques jours. D'ailleurs, je me demande si on va pas recadrer un petit peu. Regardez. Et si on recadrait un petit peu, regardez. Voilà, c'est bien. Merci Barbe Brune pour ton resub 33e mois, la vache. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. At first in video game history, the main character, despite looking like a knight, is an anthropologist. Ça a déjà été annoncé, Armory Forge sur Xbox et PC. Ça a déjà été annoncé. La présentation est pas longue pour ce showcase. Les jeux seront moins longs que le premier à être présenté maintenant. The anthropologist and Boji are well equipped, though the hyper-responsive combat system allows quick reactions and precise attacks to fully control the flow of battle. The creative talent behind Strayblade is the wonderful Point Blank Games, an independent game development studio based in Berlin that develops games for PC and consoles. The core team has been working together for 4 years and they have grown from 5 people in 2020 to 30 amazingly creative. Je trouve ça incroyable, les développeurs indés comme ça qui arrivent à évoluer aussi bien. Les développeurs indés, les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain. Et ça me hype plutôt. There are endless rumors and legends surrounding this hidden valley, and many have ventured out to find it, but all have failed. Now you step into the picture, Farron, the first adventurer to discover this magical place. But as you do, you accidentally break a 1,000-year-old spell that has hidden the valley throughout the ages. And if that wasn't enough, this triggers a magical explosion, killing you instantly. Usually this would mean the end, but instead, it marks the beginning of your journey. You're revived by Boji, who will be your companion throughout Strayblade. And together with his little wolf, you'll learn of the many consequences your actions had. Most important, leaving Akria is no longer an option. When you destroyed the barrier, fragments of the land pierced your heart, cursing you to stay. So, not being able to return your best Ça, c'est un truc que j'ai hâte de voir tourner surtout. Explore the lands in search of an answer. Akria is a beautiful but dangerous place. Its different regions all pose their own challenges. Once they were ruled by powerful giants. Il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Le personnage ressemble un petit peu à Boji. Moi, ça me faisait plutôt penser à Kingdom of Amalur, mais bon. Moi, je trouvais que c'était plutôt Kingdom of Amalur dans le style, tu vois. Si vous connaissez Kingdom of Amalur, bien sûr. Il est ressorti il y a pas longtemps d'ailleurs, Kingdom of Amalur. Ah oui, il y a carrément du Amalur dans la DA, mais carrément, regarde, c'est totalement Amalur, hein. Bien sûr.
Mais ça me hype plutôt pas mal, tu vois. Combat in Stray-Blade is fast, deadly, and a tad brutal for all parties involved. Fortunately, Boji develops together with the player. He will build trust and courage and eventually joins the fight when things are most dire. Bah, Malur était un très bon jeu. Bon, il était un peu buggé sur certains aspects, mais c'était un excellent jeu, Kingdom of Amalur. On en avait refait une vidéo d'ailleurs sur Switch. Il était ressorti en remastered. Boji has his own skill tree and gains skill points by finding lost LSE knowledge scattered throughout the ruins of Akria. C'est que ça a l'air cool, hein, ce que je vous disais. Faut voir une fois en main en fait, hein, parce que la sensation n'est peut-être pas la même, hein, mais ça a l'air plutôt sympa, ouais. Je suis d'accord. Par contre, vu que c'est un peu fort dans mes oreilles, j'espère que je crie pas trop dans le micro. Every new weapon the player crafts can be mastered, which will unlock new parts of the skill tree. You will have the opportunity to play a lot of different weapons while progressing your character. Vous me dites si je crie trop dans le micro, hein. Parce que comme j'ai le son fort, ce que je vous disais. Never be able to switch your playstyle without losing all your progression. We balance that out carefully, so after mastering a new weapon, you can always go back to your favorite combo. Bosses in Stray-Blade will reward you with new abilities that you can use in combat for mobility and crowd control. When you use them, the magic elements nearby will react and open up new paths to explore more hidden corners of the map. This makes revisiting locations meaningful by claiming rare loot like LSE weapon blueprints that were unreachable before. It is important to us that this design makes you feel that you're building a connection with Akria, understanding the history and the place better and better. Merci Tatou pour ton resub, merci beaucoup. And please join our community Discord for more news and updates. Stray-Blade will be available in 2023. You can wishlist Stray-Blade now on Steam, Epic, PlayStation. Tu vois, il se presse pas, c'est très bien. And don't forget to sign up for the PC beta. Enjoy the rest. C'est très bien, c'est très bien. Prenez votre temps. Pour ce genre de jeu, prenez votre temps. Dankeschön, Leonard. And Dankeschön. Sometimes it's the outsiders who make the world a better place. Merci, and I'm looking forward to seeing Farron and Boji unveiling the mystery. Merci. As Leonard's video shows, the player's action will directly affect the evolution of the world, regardless of whether the player dies in the process. And as you progress through the game, you'll unlock new challenges and grow in your abilities. With Boji by your side, of course. The single-player action RPG will be available for PC, Xbox Series X, S, and PlayStation 5. And you donc un peu partout, can hein, add the title concrètement. to your wishlist now. Un petit peu partout. Voilà. Alors, pour info, Eiyuden Chronicle Rising, que vous voyez à gauche de votre écran, la vidéo est déjà dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue en termes de gameplay. Et évidemment, comme c'était pour attendre le prochain Eiyuden Chronicle, dont j'ai vraiment hâte, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Évidemment, c'était très attendu. Évidemment. Voilà, c'est vraiment histoire de patienter. J'aime bien parce que comme la conférence, nous on l'a vu il y a 10 jours, il nous a dit ouais ça devrait sortir le 10, mais comme c'est déjà passé, bon bah voilà. It is also the perfect introduction to the world of Auron, because players can transfer many unlockable items from Rising to 100 Heroes. Although a unique and distinctive prelude to 100 Heroes, Rising provides a first taste of the vast and rich world that we can all expect from 100 Heroes. Steven Tarkovsky, community manager of the Eiyuden Chronicle franchise, will now give us a brief tour around New Nevia, the town you will help reconstruct in Eiyuden Chronicle. Parce qu'en fait, dans Eiyuden Chronicle, vous reconstruisez une ville, et en fait, cette ville servira dans 100 Heroes. Donc c'est important, enfin c'est pas important de le faire, si vous le faites pas, c'est pas grave, mais ça vous donnera un espèce de préquel un peu sympa. Voilà. Si jamais vous avez envie. Voilà, comme ça vous le savez. Eiyuden Chronicle Rising is an action RPG developed by Natsume Atari.
This is a companion game for the JRPG Euden Chronicle 100 Heroes, which was the #1 backed Kickstarter game of 2020. Et ouais, projet Kickstarter, ça fonctionne bien Kickstarter hein, aussi. Rising is a prequel to 100 Heroes and offers backstory of many important characters. Moi aussi j'ai un projet Kickstarter qui va arriver dans pas longtemps. Ou Ulule, je sais pas, j'hésite entre les deux. Je sais pas trop comment ça part. Je crois que c'est Ulule qui est mieux pour les Français. A devastating earthquake destroyed the town. Vous verrez. But the earthquake also revealed a quarry filled with valuable treasure. Isha, the acting mayor of Nunavea. Donc là, ce jeu-là, il est déjà disponible et vous avez déjà la vidéo sur la chaîne, hein, encore une fois. N'hésitez pas à aller la checker. Vous tapez Euden, EMB, vous trouverez. Merci Mac, encore. Je te remercie encore après, hein, je te l'ai dit. Bien sûr. Et il est dans le Game Pass, absolument. Absolument. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez le Game Pass. Tout à fait. In addition, it is possible to complete the main campaign of Rising without completely upgrading your town. Profitez-en. However, upgrading your town has many benefits that will aid you on your journey. For example, you can upgrade the town tavern and unlock many different foods with various buffs. Some of these upgrades can make some challenges far easier, increase rewards, and provide other benefits. Le but du jeu est entre guillemets un jeu entre guillemets à quête FedEx, puisque le but est de reconstruire la ville. Donc en fait vous allez passer votre temps à aller d'un environnement à l'autre pour récupérer des comment dire, récupérer des éléments pour reconstruire la ville en fait. Some shops will sell you powerful items that not only help you in battle, but are required to progress the main campaign. For example, some runes will grant you magical abilities that can remove barriers that prevent you from progressing further into dungeons. Each hero in your party will need to learn how to properly use various kinds of runes and abilities. For optimal results in battle, it can help to synergize your characters with optimal gear and items. By completing various quests, you will upgrade your shops and increase the quality of gear and variety of items available for purchase. Oui, il est lent à se mettre en place, mais il devient plus intéressant après, ouais, tout à fait. Le début est un peu lent parce qu'en fait on n'a pas tous les personnages, vous débloquez le deuxième assez tard et puis le troisième encore plus tard. C'est super intéressant après parce que vous avez différents équipements que vous allez pouvoir avoir. Donc il prend du temps. Quelqu'un me disait que pour le terminer à 100%, c'est à peu près 38 à 40 heures. Donc pour un jeu à 14 € sur Nintendo Switch notamment, ça vaut vraiment le coup. Il est dans le Game Pass. Honnêtement, très honnêtement, c'est très honnête. Moi, il n'y a pas eu de fulgurance, même si le système de combat est très sympa. Mais, voilà. Ah, ça a été rajouté, ça. Ça a été rajouté. Tu le sens que ça a été rajouté. Xbox One and Xbox Series X and S, Nintendo Switch, GOG, Epic, and Steam. Euden Chronicle Rising is also available on Xbox Game Pass. We have many passionate fans in our community, and we would love for you to join us for fun conversation and events. Please join the official Euden Chronicle community on Discord and Reddit. See you soon, heroes. Thanks, Stephen, for that. And whilst we're on the roll, let's hear more about both games from the voice of the creators. Rabbit and Bear, developing Euden Chronicle 100 Heroes, is a group of veteran Suikoden and Castlevania developers, including Yoshitaka Murayama, President, CEO, and studio lead and creator of the Suikoden series of role-playing video games. Merci Tukia qui a offert 5 subs aussi. Et vous êtes vraiment adorable aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Je vous remercie après. On fait une ouverture de coffre Zelda immense après pour vous remercier. Merci. 100英雄伝ではシナリオライティングとゲームデザインを担当してます。
キャラクターイラストを担当しています川野純子です。本日はこのビデオをご覧いただきどうもありがとうございます。百栄雄伝のスピンオフ作品百栄雄伝ライジングが5月11日すべてのプラットフォームで発売予定です。百栄雄伝ライジングは百栄雄伝と Alors, les deux jeux peuvent être faits l'un après l'autre, si vous avez envie. C'est mieux pour comprendre, entre guillemets, les choses. Après, vous n'êtes pas obligé, tu vois. Mais ça permet de reconstruire le village qui sera utile dans celui d'après, tu vois. Salut Il faut commencer par lequel? Par le seul qui est disponible, c'est-à-dire Rising. Rising est dispo maintenant, et Eiyuden Chronicle devrait sortir en 2023 si je dis pas de bêtises. Donc Rising, c'est le seul qui est dispo pour l'instant. Mais non, sois pas désolé, tu peux poser la question, y a pas de souci. Bah, sois pas désolé de poser des questions, je peux comprendre. And that was our 505 Games showcase. We've traveled through the worlds of 3 new great games, met some interesting characters. Attends, il y avait d'autres choses, hein. And I hope you are as excited as I am about seeing how their journeys unfold. Before we wrap up though, we wanted to share one last thing with you. We've not spoken about this game before, so this is a world first and we are so happy les petits malins. the first to see it. Bon, déjà, celui-ci, je pense que c'est celui dont je vous parlais. Oui. C'est ceux qui ont fait Mutant Year Zero, putain. Le jeu qui est inspiré d'XCOM. C'est inspiré par XCOM. C'est fou. Voilà. C'est trop bien. Voilà. Alors, c'est trop bien. Voilà, c'est trop cool. De savoir qu'ils nous sortent un nouveau jeu, j'étais trop content. Ça va être trop cool. Wow, Zawaki. Non mais attends, je vous remercie du fond du cœur après, merci. Merci beaucoup. Et merci Alexandra aussi. Non mais attends, je vous remercie tous après, merci du fond du cœur. Parce que c'est fou, merci énormément. Non mais vous êtes fous, merci du fond du cœur. Voilà, alors c'est pourquoi? Bah, c'est frustrant parce que dans un sens, bah, c'est trop cool de voir que le jeu va sortir, mais c'est frustrant pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison qu'en fait, bah, on en voit rien. Voilà. Donc voilà. J'étais persuadé qu'on en avait vu plus pour la projection presse. J'étais persuadé qu'on en a vu plus. Ou alors c'est moi qui ai rêvé, mais je... Et Julie, mais vous êtes dingue, vous êtes dingue. Attendez, je vous remets... on termine la conférence et c'est fou. Merci d'ailleurs d'avoir participé à cette conférence avec moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Thank you so much, everyone. It's been a privilege to be with you, and I had a lot of fun being your host. And I'm looking forward to see you again at the next 505 Games event. Thank you. Merci. Danke. Grazie. Dankeschön.
Voilà, c'était la fin de cette présentation qui était plutôt sympa. Alors surtout le dernier parce que dingue, encore une fois pour moi. Mais voilà.